Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Aujourd'hui, nous allons voir l'épure du tracé de chapeau de gendarme désaxé. Donc comme d'habitude, nous avons besoin d'instruments, la règle, le compas, l'équerre, crayon de papier et la gomme. Donc pour notre épure de chapeau de gendarme désaxé, nous allons prendre pour exemple un tube de cuivre de 14 mm passant par-dessus un tube de PVC de 40 mm qui pourrait représenter une alimentation en eau passant par-dessus une évacuation d'eau. Donc nous avons besoin de chercher notre rayon de cintrage. Donc comme d'habitude, si notre chapeau de gendarme est réalisé à chaud, donc le rayon de cintrage sera 3 fois le diamètre du tube contournant. Donc dans notre exemple, 3 x 14 est égal à 42. Si notre chapeau est réalisé à la cintreuse, dans ce cas, il faudra lire le rayon de la forme au diamètre correspondant sur la notice ou bien la mesurer sur la forme directement, tout simplement. Ensuite, dans un premier temps, nous allons tracer notre support, c'est-à-dire le mur qui va venir accueillir notre installation. C'est une vue de dessus, donc j'en trace un petit morceau, voilà, comme un petit rectangle. Vous pouvez simplement hachurer votre petit rectangle. Ensuite, je vais venir positionner mes deux colliers de 14 qui vont accueillir mon tube. Donc de chaque côté, je positionne mes colliers en tenant en compte les rosaces d'écartement. Nos deux rosaces doivent être identiques de chaque côté et elles doivent être surtout identiques à celles que vous allez poser pour votre installation. Donc ça peut être de la rosace plate, de la rosace de 9 ou de la rosace de 14 ou autre, peu importe, mais tenez en compte. Ensuite, par rapport à l'axe de mes colliers, je vais tracer justement l'axe horizontal. Le voici. Maintenant, par rapport à ça, je vais tracer mon collier qui va accueillir le PVC de 40. Donc je trace mon collier, je fais bien attention à la hauteur de ma rosace pour bien la matérialiser sur le dessin. Par rapport à ça, je vais maintenant tracer également mon axe de tube. Voilà, je trace mon tube aussi bien verticalement qu'horizontalement. Donc vous voyez le petit point qui est tracé. Par rapport à ce point d'intersection, je vais tracer mon tube de 40 à l'intérieur du collier. Le voici. Alors, pourquoi on parle d'un chapeau de gendarme désaxé? Tout simplement parce que l'axe de notre tube de 14 mm, vous pouvez constater, ne passe pas du tout par le même axe de notre tube de 40. On a un bon petit écart de au moins 1 cm, 1 cm et demi sur ce dessin. Donc vous voyez, nos deux axes de tube, que ce soit le tube de 14 ou le tube de 40, sont désaxés. Donc c'est pour ça qu'on appelle cela un chapeau de gendarme désaxé. Maintenant, par rapport à notre tube de 40, je vais dessiner le passage du tube de 14 par-dessus. Donc pour ça, je prends un écart de 10 mm, voilà, et je vais tracer le bas de mon tube de 14. Je trace le bas, puis son axe à 7 mm, et 7 mm au-dessus, le dessus du tube. Donc j'ai le dessous, son axe et le dessus. Par rapport à son axe, je vais descendre de la valeur du rayon de cintrage, donc 42 mm. Tac, je descends sur l'axe vertical de 42 et je trace mon petit point d'intersection. Maintenant, par rapport à mon axe horizontal de mon tube de 14, je vais tracer une droite parallèle à une distance de 42 mm.
La voici. Je vais ensuite prendre mon compas. Je vais lui mettre un écartement de 2 fois le rayon de cintrage, donc 2 fois 42, qui équivaut à 84. Je vais positionner ma pointe de compas sur mon point d'intersection qui est entouré dans le cercle de 40. Voilà. Et je vais venir tracer un arc de cercle pour couper en 2 points ma droite parallèle. Comme ceci. Et ça me donne donc de chaque côté 2 points d'intersection que j'entoure. Maintenant, par rapport à ces 3 points d'intersection, je vais les rejoindre par 2 droites, d'un côté et de l'autre, comme ceci. Toujours par rapport à mes 2 points d'intersection, je vais rabattre perpendiculairement sur mon axe horizontal 2 droites. D'un côté, je vérifie bien l'équerrage, et de l'autre également. À partir de là, mon chapeau de gendarme, les tracés de mon chapeau de gendarme sont terminés. Je n'ai plus qu'à tracer proprement dit mon chapeau. Et je vais commencer par tracer l'axe de celui-ci. Donc rien de plus simple. Mes 3 points d'intersection sont importants. Donc je vais positionner dans un premier temps la pointe de mon compas sur le point d'intersection en haut à droite. Je lui mets un écartement de 42 mm et je trace le premier arc de cercle. Toujours avec le même écartement, je me positionne cette fois-ci la pointe sur le point d'intersection du milieu et je trace l'autre arc de cercle et vous l'avez deviné, en positionnant ma pointe de compas sur le point d'intersection en haut à gauche, je viens finir mon chapeau de gendarme. Voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à tracer le dessus et le dessous de mon chapeau de gendarme, juste en modifiant l'écartement de mon compas. Comme ceci. Tout simplement. Voilà, mon chapeau de gendarme est terminé. Pour le finir, je vais raccorder à mon chapeau de gendarme des droites. Voilà, de chaque côté. Et le chapeau de gendarme est terminé. Voilà. Bon, bah à vous de jouer. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.